Mikili Live. La préservation de notre planète, la biodiversité à laquelle vous êtes si attachés en Afrique. Le développement, c'est également la lutte contre le réchauffement climatique dont vous n'êtes pas responsable, mais qui vous touche particulièrement à travers un certain nombre de catastrophes qui se produisent sur votre continent. Et puisque nous voulons faire du développement une grande cause, portons-la. La France contribuera autant qu'elle le pourra à ce que la conférence sur le climat en 2015 puisse être un succès. La France également, et je l'ai dit à Rio, continuera de plaider pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement dont le siège devrait se trouver en Afrique, comme témoignage, là aussi, de notre engagement. Le développement, c'est la solidarité. Nous avons déjà mis en place des financements innovants, la taxe sur les billets d'avion qui permet de trouver des ressources pour lutter contre les pandémies, notamment le sida. Nous devons aller plus loin. La France a pris l'initiative d'introduire une taxe sur les transactions financières. Elle est maintenant suivie par d'autres pays européens. 11 ont déjà dit qu'ils y étaient prêts pour que cette taxe, non seulement puisse dissuader la spéculation, mais surtout puisse permettre de trouver de nouveaux financements pour assurer le développement. Et 10% de cette taxe concernant la France sera affectée à des projets de développement ou à des luttes contre des pandémies, et notamment le sida. Je veux que la francophonie puisse porter, là encore, cette belle idée de la solidarité, du développement, et que nous puissions, nous aussi, montrer l'exemple, y compris dans la transparence dans les échanges ou dans les investissements des entreprises. La France défendra au niveau européen la publication des comptes des entreprises minières, extractives, forestières, pour que pays par pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il n'y a pas de prédation sur les pays d'accueil, et de façon à ce que nous puissions lutter plus efficacement encore contre la corruption et le pillage des ressources naturelles. La troisième priorité que nous devons porter ensemble, les francophones, c'est de contribuer au règlement des crises. Chaque fois que nous sommes concernés, et notamment ici en Afrique, ici, à Kinshasa, je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles et qu'elles doivent être respectées. Je souhaite que les francophones appuient tous les efforts de l'ONU pour qu'elle soit davantage présente ici en RDC pour la sécurité de l'Est. Je suis favorable à ce que le mandat de la MONUSCO puisse être précisé, élargi si c'est nécessaire. Mais je ne pense pas qu'à ce seul conflit, à cette seule épreuve. Je veux également saisir les francophones de ce qui se passe au Mali, pays francophone, où le terrorisme s'y est installé au nord, où il occupe un territoire, où il met des populations en danger,
où ils saccagent des monuments pourtant inscrits au patrimoine de l'humanité. Nous devons affirmer notre détermination, là encore, à lutter contre le terrorisme et à assurer au Mali l'intégrité de son territoire. Je me réjouis qu'à l'initiative de l'Union africaine, je salue son président, de la CEDEAO, je rends hommage également à son président. Il y a eu, et la France a été dans ce sens active, il y a eu hier un vote du Conseil de sécurité permettant maintenant de pouvoir, si les Africains eux-mêmes en décident, envoyer une force pour permettre au terrorisme d'être combattu, battu, défait et que le Mali puisse retrouver espoir et intégrité. Mais chacun ici comprend que les menaces vont bien au-delà de ce qui peut se passer dans tel ou tel pays. Nous sommes tous concernés par les trafics de drogue, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle je veux que les francophones s'engagent aussi dans la lutte contre ces fléaux, et notamment celui de la drogue. Nous avons besoin d'une stratégie mondiale pour en terminer avec ce qui déstabilise des États, menace des sociétés et atteint jusqu'à la jeunesse qui parfois elle-même dérive vers ces produits. Oui, c'est une grande cause, la lutte contre la drogue, parce que c'est cette lutte-là qui nous permettra aussi de mettre un terme à certains conflits au sein de nos sociétés ou à l'extérieur. Et puis, la dernière priorité, c'est la démocratie. La francophonie doit porter la démocratie. Les droits de l'homme, le pluralisme, le respect de la liberté d'expression, l'affirmation que tout être humain doit pouvoir choisir ses dirigeants. Voilà le principe que les francophones doivent porter. Mais nos valeurs, nos droits sont aussi de grandes causes que nous devons là aussi, comme francophones, avoir comme exigence. Je pense notamment à la promotion des femmes, qui sont les premières victimes des violences et des guerres. Et je fais une proposition au secrétaire général. La France est prête à accueillir un premier forum des femmes francophones pour que nous puissions, là encore, porter ce message au monde du rôle irremplaçable des femmes, notamment pour le développement. Et enfin, la France sera au premier rang du combat que nous avons engagé pour l'abolition à l'échelle du monde de la peine de mort. Mesdames et messieurs, nous n'aurons de cesse de défendre la francophonie. Et en le faisant, nous n'aurons pas simplement une langue, la langue française. Nous faisons en sorte que le français puisse apporter non seulement un message, mais une part de beauté au monde. Que notre langue puisse enrichir ce qu'elle nomme, ce qu'elle exprime, et qu'elle puisse aussi donner de la force à nos idées. Ce qui nous rassemble, ce sont bien plus qu'une langue ou que la diffusion d'une culture. Ce qui nous rassemble, c'est d'abord des principes qui doivent être autre chose que des mots, mais des actes. En parlant le français, nous faisons entendre une voix précieuse, utile, différente à l'humanité. Parce que nous, francophones, nous refusons l'uniformité, nous voulons la diversité et nous exprimons la liberté. Comme francophones, nous n'avons peur de rien, nous ne redoutons rien et nous acceptons parfaitement que nos enfants acquièrent l'usage d'autres langues, et c'est bien qu'il en soit ainsi, parce que la jeunesse doit parler plusieurs langues, mais aussi le français. N'oublions jamais le français. Avec la francophonie, nous affirmons une conception du monde
une volonté de développement, une exigence culturelle. Le français n'appartient pas à la France, il vous appartient, il est à vous. Nous ne vous le donnons pas, nous le partageons, car le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire à nous, Français, c'est de parler le français. La francophonie, c'est une solidarité entre nous, mais qui va au-delà de nous. La francophonie, c'est une responsabilité, celle d'éduquer, de former, de transmettre, de cultiver. La francophonie, c'est une communauté, certes, qui a été fondée par l'histoire, mais qui s'élargit chaque jour davantage à mesure qu'il y a des pays qui nous rejoignent dans l'espace francophone, ces observateurs qui viennent regarder pour ensuite parler. Et puis tous ces nouveaux locuteurs, nombreux, qui, en parlant le français, veulent aussi adresser un message de confiance dans ce que nous représentons. Telle est la belle ambition de la francophonie, mettre une langue, le français, au service du monde et de la liberté. Merci.